Voilà, donc j'attends quelques secondes. Allez, super. Que les gens arrivent. Salut Karen. Alors, c'est juste le temps que les gens comprennent. En fait, c'est sur l'autre page parce que du coup, ça fonctionne pas. Voilà, parfait. Salut Laura. J'attends juste encore quelques secondes parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent se connecter. Donc, je pense que vous m'entendez bien, comme la dernière fois. Alors, munissez-vous, s'il vous plaît, de coussins. Alors, bloc si vous avez. Je vous avais montré la dernière fois. Voilà, bloc comme ça. Je me mets un peu plus loin cette fois-ci. Je pense qu'avec le son, ça va le faire. Alors, dites-moi juste si le son de la musique est pas trop fort et si vous m'entendez bien. Plus fort, moins fort, dites-moi. Juste qu'on règle et comme ça, après, on peut partir. Alors, je sais, c'est pénible parce que du coup, il faut que vous vous releviez, que vous alliez dire si c'est ok ou pas. Alors, je vois un pouce, donc je pense que c'est bon. Voilà. Bon, je pense que c'est bon, hein. Personne ne dit rien, alors ça doit être bon. Allez, on y va. Parfait. Alors, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va commencer aujourd'hui, sous ce beau soleil, encore une fois, on a trop de chance, avec une posture restaurative. Je sais pas si j'enlève mon... Non, je vais avoir 3 après. Allez. Alors, bloc, ça c'est l'idéal. Si vous avez des blocs, c'est vraiment top. Je regarde juste. Envoie un message, Seb, à Guillaume pour qu'il vienne. Il veut pas venir faire le cours avec moi. Envoie-lui un message, il va venir. Alors, on va essayer. Si celles qui ont des blocs, vous allez mettre celles et ceux qui ont des blocs. Vous mettez un bloc ici entre les deux omoplates, un bloc sous la tête et un bloc sous les fesses. Ok. Si jamais vous n'avez pas de bloc, vous prenez un coussin et même 2 coussins et vous empilez 2 coussins. D'accord. Alors, admettons qu'on le fasse qu'avec des coussins. Voilà, on prend 2 coussins, on superpose et on va venir tranquillement s'installer ici. Ok. Donc on vient relâcher complètement les bras. Relâcher la tête et on vient juste déposer son dos, le haut du dos, ici sur les coussins ou sur les blocs. Ok. Pour celles qui connaissent, qui ont des blocs, vous faites la posture habituelle de restauratif avec les blocs. Et pour les autres, vous prenez les coussins. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le haut de la cage thoracique bien ouverte. Voilà. Hop, on va essayer de mettre ça un petit peu plus fort. Allez, parfait. Donc toutes celles qui ont l'habitude de faire du yoga avec moi ou qui ont l'habitude de faire des postures restauratives, vous pouvez mettre vos blocs. Et pour les autres, vous mettez un coussin. Voilà, comme moi, ici. Et on y va. On va venir déposer tranquillement le haut du dos sur les coussins. Et même si la tête est légèrement en arrière, peu importe. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'avoir l'ouverture ici de la cage thoracique. On vient ouvrir son cœur. Et on relâche complètement les mains. Donc dans l'idéal, c'est quand même bien d'avoir un coussin ou un bloc sous la tête pour pas avoir trop la tête en arrière. Sinon, au bout d'un moment, on a le sang qui monte à la tête. Et on ne peut pas rester très longtemps. Vous allez juste relâcher les jambes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les plantes de pied face à face. Donc on vient se mettre ici les jambes ouvertes, donc en lotus. Et on vient relâcher complètement les genoux. Et on y va. On va venir revenir ici et maintenant sur le tapis. Et avoir cette sensation d'occuper son espace. Donc votre tapis, c'est votre espace. Et de pouvoir tourner le regard à l'intérieur. Et de commencer à prendre conscience de son souffle. Donc de l'inspire et de l'expire. À l'inspire, on va venir ouvrir et déployer la cage thoracique.
Et à l'expire, on va juste laisser glisser l'air tranquillement. Et de nouveau, on inspire, on ouvre et on déploie la cage thoracique. Et à l'expire, on laisse glisser l'air tranquillement. On vient se concentrer d'abord uniquement sur l'inspiration. Donc, à chaque inspire, je viens ouvrir ici ma cage thoracique. Et à l'expire, tranquillement, avec le regard à l'intérieur, je viens observer le trajet de l'air. Prenez conscience de la respiration. Relâchez complètement les genoux, on vient relâcher les hanches. Si les genoux sont très très hauts, d'accord, et que c'est vraiment pas confortable, à ce moment-là, vous venez allonger vos jambes, ok ? Et si vous le pouvez, vous venez mettre ici les pieds face à face et on relâche. Et de nouveau, on inspire, on ouvre et on déploie la cage thoracique. Et à l'expire, on va commencer tranquillement à contracter et à engager le bas du ventre. Parfait. Donc à l'expire, on vient contracter tout doucement le bas du ventre. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre et je déploie ma cage thoracique. Puis j'expire. Je viens vraiment engager le pubis, entre le pubis et le nombril, donc la zone que l'on appelle Mula Bandha en sanskrit. Donc j'ai engagé le plancher pelvien, donc c'est pas le pubis qu'on engage, c'est le plancher pelvien, c'est vraiment la zone entre le pubis et le nombril. Donc à l'inspire, j'ouvre et je déploie ma cage thoracique. Et à l'expire, j'ai engagé tranquillement, tout doucement, le plancher pelvien. Donc imaginez, c'est comme si vous aspiriez le bas du ventre vers le haut. Le nombril vient légèrement s'écraser à la colonne, donc sans une très grosse contraction. C'est vraiment léger. Donc par ce mouvement, vous allez expirer. Alors on va ajouter quelque chose maintenant. On va venir inspirer et expirer de même longueur. Donc j'inspire, par exemple 3 secondes. Et je viens tout doucement expirer 3 secondes. Et encore, j'inspire, j'ouvre et je déploie ma cage thoracique. Et j'expire, j'absorbe tranquillement le bas du ventre, j'engage cette zone, Mula Bandha. Et j'expire le même temps de l'inspire. Donc vous allez respirer à votre propre rythme. L'inspire et l'expire de même longueur, mais vraiment gardez votre propre rythme. Donc peu importe si c'est 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, peu importe. Vraiment, inspire, expire de même longueur. Tournez vraiment le regard à l'intérieur et observez ce qui se passe. Sans jugement, juste en observant votre ressenti. On va le faire encore 3 fois. On inspire, on expire de même longueur. Et on vient observer tout doucement sa respiration. Et on va venir avoir et prendre conscience de cette respiration. C'est comme une mélodie, comme un son. Ce que l'on appelle un mantra. Et on va pouvoir tout doucement déposer son esprit, son mental sur le mantra du souffle. Donc dès que l'esprit part, hop, je ramène mon esprit sur mon souffle. L'esprit s'en va, c'est normal. Nous sommes des humains et l'esprit de l'humain a tendance à partir parce qu'il a des choses bien plus intéressantes à faire à l'extérieur. Et au fur et à mesure des séances, l'idée c'est de ramener l'esprit à l'intérieur et de venir déposer l'esprit sur le mantra du souffle.
Parfait. On va venir ensemble inspirer, étirer les bras en direction du ciel ou du plafond. Expirez les bras vers l'arrière, on fait un grand arc de cercle et on expire tout doucement. Et de nouveau, j'inspire, j'étire les bras vers le haut. Et j'expire, les bras vers l'extérieur. Et encore, j'inspire, les bras vers le haut. Expire vers l'arrière. Dernière fois, j'inspire, les bras vers le haut. Et j'expire, j'ouvre les bras, les mains à peu près à 5 cm du sol ou mi-pouce-toi. Et je descends. Parfait, on relâche les bras et on va venir ouvrir les yeux, fermer les jambes et rouler sur le côté. Droit ou gauche, peu importe. Juste un instant ici, on vient rouler sur le côté, on vient déposer sa tête sur son bras. On observe ce qui se passe dans le dos. Et on observe ce qui se passe dans le corps. Sans jugement. Juste, on observe. Très bien. Et on va venir inspirer et pousser avec la main sur le sol. Et vous allez venir tranquillement vous asseoir. Soit sur votre coussin que vous aviez, soit sur votre bloc. Comme vous préférez. On va venir déposer les deux ischions, donc les os des fesses, sur le bloc. Et on va venir se positionner en lotus. Donc soit demi-lotus, soit lotus complet, soit juste les jambes croisées. Et si vraiment c'est trop dur pour les hanches, eh bien, je viens mettre mes jambes juste ici. D'accord ? L'idée c'est que le dos soit le plus droit possible. Donc on vient étirer les deux côtés de la taille et qu'on soit confortable parce qu'on va venir respirer quelques fois dans la posture. Donc que vous soyez vraiment confortable. Soyez gentil avec vous-même. Et progressivement, vous allez voir, ça va venir. Très bien. On se retrouve tous dans une posture assise. Et on va venir, à partir de là, retrouver la verticalité de notre dos. Et on va venir redéposer le souffle sur cette verticalité. Donc on vient ouvrir et déployer la cage thoracique, rouler les épaules légèrement vers l'arrière, étirer les deux côtés de la taille, déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, tout dépend de la longueur des bras, que ça soit confortable. Puis à partir de là, je vais venir fermer les yeux et retrouver le mantra du souffle qu'on vient de créer allongé. Donc à l'inspire, j'ouvre et je déploie ma cage thoracique. On inspire, on expire par le nez. Et à l'expire, je viens absorber légèrement le bas du ventre, activer cette zone entre le pubis et le nombril, Mula Bandha. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre et je déploie, allonger, étirer les deux épaules. Et à l'expire, j'absorbe le bas du ventre. Et je viens faire remonter l'air à l'expiration par une légère contraction du bas du ventre. Parfait. Et encore. J'inspire, j'ouvre et je déploie la cage thoracique. Et j'expire, j'absorbe le bas du ventre à votre propre rythme. Relâchez les épaules vers l'arrière, mais relâchez pas les épaules aux oreilles, mais relâche complètement. Le regard bien tourné à l'intérieur et je viens observer les ressentis. Peut-être que vous ressentez des tensions dans les hanches, dans le dos, peu importe. L'idée c'est juste d'observer sans jugement. Ça ne sont que des sensations. Donc vraiment, apprenez à avoir du recul sur les émotions, les sensations du corps. Parfait. Puis je vais vous proposer de pouvoir orienter cette séance vers une émotion de votre choix. Donc vous allez juste les yeux fermés, vous concentrer sur une émotion qui arrive comme ça. Donc ça pourrait être par exemple, je voudrais ressentir plus de joie, ou je voudrais développer l'amour dans le chakra du cœur, ou je voudrais plus de détermination, de courage, de motivation, d'immunité, d'énergie, peu importe. Vous allez tous trouver une émotion, une sensation que vous avez envie de déployer.
Et on va se servir de l'énergie de cette séance pour venir déployer et augmenter ce que vous aurez choisi. Donc une fois que vous l'avez trouvé, on va venir placer cette émotion, cette sensation, ce souhait à l'intérieur et au creux de sa main. On va venir mettre les mains en Anjali Mudra devant la poitrine, devant le sternum, pour faire un joli son Om. Alors le son Om, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la fois précédente, le son Om crée une vibration dans notre corps. Il vient vibrer et faire vibrer nos cellules et il augmente toute notre énergie corporelle. Donc c'est pas juste parce que c'est cool et que c'est la mode de faire le son Om, c'est un vrai son thérapeutique, ça a vraiment un impact sur le corps. Donc je vous invite tous à faire le son Om, au risque que vos voisins se demandent ce que vous faites, on s'en moque, ça leur fera du bien d'entendre le son Om. Allez, on y va. On prend une grande inspiration. Parfait. Laissez se diffuser le son à l'intérieur de vous, tout autour de vous, et pensez à cette émotion, cette sensation, ou cet objectif que vous avez placé entre vos mains et que vous avez envie de voir apparaître. Et à partir de maintenant, dites-vous que la séance, l'énergie de cette séance va pouvoir augmenter et travailler au service de votre vibration, de votre émotion, de votre sensation. Très bien. On va venir relâcher les mains, puis on va venir inspirer, ouvrir les mains en namasté au-dessus de la tête. Puis expire, les mains en direction du sol et on expire. Activez bien le bas du ventre. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre et je déploie ma cage thoracique, mes mains au-dessus de ma tête. Et à l'expire, tranquillement, je viens pousser l'air comme si l'air était solide, les bras bien toniques. Parfait. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre et je déploie ma cage thoracique. Et j'ai regardé mes pouces. Et j'expire. Je laisse glisser l'air tranquillement à l'expiration, les bras toniques. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Ouvrez les bras, les mains en direction du sol. Et on pousse l'air comme si l'air était solide. Très bien. Puis je vais venir inspirer, ouvrir la cage thoracique, le bout des doigts dans le sol. Expirer, je relâche. On va venir accrocher les mains, donc croiser les doigts, les mains l'une dans l'autre. On inspire. Et à l'expire, le dos rond, je rentre le ventre le plus possible et je relâche la tête. Parfait. De nouveau, j'inspire, les mains en direction du ciel, du plafond. Expire, aspire nombril à la colonne et relâche la tête. Dernière fois. Inspire, j'étire les bras en direction du plafond. Laissez de la place pour vos oreilles. Donc les épaules pas collées aux oreilles, ouvrez vos épaules. Et à l'expire, j'aspire nombril à la colonne, je viens rentrer le ventre. Très bien, je relâche. On va venir faire la même chose à l'arrière. Je viens croiser ici les mains derrière le dos. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Expire, je viens vers l'avant, glisser les mains vers l'avant, les bras en direction du ciel. On ne décolle pas les fesses du bloc ou du coussin. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre. Expire, je viens vers l'avant, les bras en direction du ciel. Roulez les épaules vers l'arrière et les bras en direction du plafond. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Et j'expire, je viens rouler vers l'avant. Très bien, j'inspire, je me redresse et je viens relâcher les bras. Très bien. Prochaine inspire, on va venir attraper le genou. On va attraper avec la main opposée, le genou opposé. J'inspire, j'ouvre.
Et à l'expire, je vais venir regarder le plus loin possible vers l'arrière. Expire. Et de nouveau, j'inspire au milieu. Et à l'expire, genou opposé, main opposée. Je vais faire une torsion du dos. Ouvrez bien la cage thoracique et allongez la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement. Expire, je vais regarder par-dessus mon épaule. Parfait, on refait une fois de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Expire. Je vais regarder le plus loin possible vers l'arrière. Parfait, j'inspire, je reviens au centre. Et j'expire de l'autre côté. Main, genoux opposés. Expire, allonge le dos, allonge la colonne et les cervicales dans le prolongement. Regarde par-dessus l'épaule. Très bien. J'inspire. Alors on me dit qu'il faut que je baisse le son de la musique tout de suite. Oui chef. Voilà, parfait. Allez, très bien. Donc on est ici, toujours. Parfait, je vous demande juste maintenant d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Et d'apprendre à regarder et à écouter pour être et ne pas faire, mais juste être. Être un être humain et pas un faire humain. Hashtag Cécile, ma prof. Allez, on y va. On va venir enlever le bloc que l'on avait sous les fesses ou le coussin. Très bien. Et on va venir ici se placer dans la posture du chat. Donc les deux poignets à l'aplomb des épaules et le genou à l'aplomb des hanches. Très bien. Puis à partir de là, je viens inspirer, ouvrir la cage thoracique et creuser le bas du dos. Et à l'expire, je viens rentrer la tête, relâcher complètement la tête et rentrer le ventre pour faire le dos rond. Appuyez bien dans le dos des pieds et dans les mains. Puis de nouveau, j'inspire. Je viens regarder vers le haut et j'expire. J'absorbe le nombril à la colonne, le dos rond. Je viens pousser dans le dos des pieds et dans le talon des mains. Et encore, j'inspire. Et j'expire, j'absorbe le nombril de la colonne. Et j'inspire, je regarde vers le haut. Et j'expire, absorbe le nombril de la colonne. Relâchez bien la tête, pas de tension dans la nuque. Puis j'inspire, je reviens en position neutre. Et à l'expire, je vais venir en Alasana, la posture de l'enfant. Donc soit les genoux serrés, soit les genoux ouverts, comme vous préférez. Deux options, les mains vers l'avant ou bien les mains vers l'arrière, comme vous préférez, ce qui est plus confortable pour vous. Et on vient relâcher complètement la tête. Relâchez le dos. Et on vient observer le souffle. Donc ramenez toujours votre esprit sur le mantra du souffle. Inspire, expire de même longueur. Parfait. Puis je vais venir inspirer, me redresser. Et on va venir placer tout de suite la jambe droite entre les deux mains. Donc jambe droite entre les deux mains. Et je vais venir allonger ma jambe gauche loin derrière. Donc en fonction de votre souplesse, vous êtes votre meilleur professeur. Donc vous écoutez ce que vous ressentez. Mais l'écart entre votre talon et votre genou doit être assez grand. Donc le plus grand que vous pouvez. On va venir inspirer, pousser ici les deux mains dans le genou. À l'inspire, et on allonge, on étire la colonne vers le haut. Et à l'expire, je vais venir amener la hanche en direction du tapis. Parfait. La tête dans le prolongement. Donc ni vers le haut, ni trop vers le bas. Dans le prolongement de la colonne. Et de nouveau, j'inspire. Je pousse dans les mains. Et à l'expire, je vais venir ouvrir le plus possible la hanche en direction du tapis. Parfait. Dernière fois, j'inspire. Étirez la tête en direction du plafond. Et à l'expire, je ramène la hanche
le plus possible. Donc là, on vient travailler le psoas. Donc le psoas, c'est un gros muscle qui nous pose souvent des problèmes. Et on dit aussi que c'est le muscle de l'âme. Donc viennent se mettre dans ce muscle tout un tas de toxines et d'émotions négatives. Donc on a bien besoin de les tirer. Parfait. Puis on va venir inspirer, relâcher. Et on va venir travailler sur l'autre jambe. Alors, si vous avez des blocs à proximité, vous venez prendre des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, ben vous allez en acheter la prochaine fois. Alors, je plaisante. Si vous n'avez pas de blocs, c'est pas grave, on le fait sans bloc. Mais à ce moment-là, vous venez vraiment sur le bout des doigts. Donc, on vient inspirer le dos le plus plat possible et à l'expire, je vais venir saluer ma jambe. Donc, les pointes de pied flex. Les pointes de pied en direction de ma tête. Et je viens tout doucement saluer ma jambe. Respirez bien. Et de nouveau, j'inspire, j'allonge mon dos. Expire. Je viens saluer ma jambe. Si vous avez des blocs, vous venez ici déposer les mains sur les blocs et pousser bien dans le sol avec les mains. Et on expire. J'inspire, j'allonge mon dos. Donc j'allonge mon dos. Je vais vraiment mettre la tête en direction devant moi, hein, pas vers le haut. Et j'expire, j'allonge. Ah. Je vais venir inspirer, plier ma jambe avant. Donc je plie complètement la jambe avant. Je laisse juste une ouverture à peu près 30 degrés. Et je viens ici m'asseoir, m'allonger sur ma jambe. Donc la jambe qui est à l'arrière reste loin derrière. Puis je vais venir inspirer sur le bout des doigts, inspirer, étirer, une légère flexion arrière, je regarde vers le haut. Expire, je vais venir tendre ma jambe derrière et vraiment créer une tension dans la jambe ici à l'arrière. Le quadriceps, l'ischio et le fessier bien toniques. Donc vous poussez très fort avec le dos du pied dans le sol. Et à l'expire, tout doucement, je vais venir m'allonger sur ma jambe avant. Donc vous faites pareil en fonction de votre ressenti. Soit complètement sur la jambe avant, soit ici au milieu, soit ici, mais vous descendez pas totalement, en fonction de ce que votre fessier vous permet de faire. Et on relâche complètement. Respirez bien. Restez bien connecté avec votre souffle. Inspire, expire de même longueur. Observez ce qui se passe à l'intérieur, les tensions, les relâchements. Juste, on observe. Très bien, on vient inspirer, remonter sur le bout des doigts et de nouveau. Inspire vers l'arrière, j'ouvre, légère flexion arrière. Puis à l'expire, je vais venir pousser dans le talon des mains. Crocheter mon pied de la jambe arrière sur le sol. Et je vais venir pousser à la force ici des bras, des abdos. Ramener ma jambe qui était pliée vers le haut. J'ouvre la hanche droite pour moi. Et je viens regarder sous mon aisselle droite. Pliez bien la jambe. Ouvrez bien la hanche. Parfait. On reste et on respire. Ouvrez bien les deux mains et les deux mains bien dans le sol. Puis je vais venir inspirer, ramener ma jambe entre les mains, sans toucher le sol. Et de nouveau, inspire vers le haut. Expire, entre les deux mains. On vient travailler un peu les abdos. Inspire vers le haut. Expire entre les deux mains. Parfait. J'inspire. Je vais venir déposer ma jambe droite ou ma jambe gauche à côté de celle qui était au sol. Et on va venir marcher tout doucement sur place. À l'expire, j'absorbe bien le bas du ventre. J'active Mula Bandha. Les mains bien dans le sol, ouvrez les épaules. Et on est en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Parfait. Puis j'inspire, expire. Je viens regarder entre mes deux mains. Inspire,
Je marche. Jambe droite, jambe gauche. Expire, je relâche. Puis j'inspire, j'allonge le dos, je regarde loin devant. Expire, front, genou. Et de nouveau, j'inspire jusqu'en haut. Expire, je relâche. Très bien. Et on va venir inspirer, on fait une salutation au soleil. Expirez, flexion avant. Je viens déposer les mains au sol ou le bout des doigts. Inspire, j'allonge mon dos, je regarde loin devant. Expire, un grand pas vers l'arrière, donc de la jambe opposée. Puis je viens, deux options. Inspirez, déposer les genoux ou je descends directement en planche. Mais on va tous d'abord déposer les genoux. J'inspire, expire, serrez bien les coudes le long de la taille. J'expire, puis j'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va venir comme tout à l'heure, marcher sur place pour détendre les muscles à l'arrière des jambes. Très bien. Puis je vais venir inspirer, regarder loin devant et amener ma jambe gauche ou la jambe opposée que je n'ai pas travaillé tout à l'heure entre mes deux mains. Et je viens déposer mon genou de l'autre jambe le plus loin possible. Donc comme tout à l'heure, le talon de la jambe avant et le genou, je crée le plus grand écart possible. Et je viens ici debout, enfin, le buste relevé plutôt, appuyer ici avec mes deux mains sur le genou, j'inspire. Et à l'expire, je vais venir tirer ma hanche, attirer ma hanche en direction du sol. Et de nouveau, j'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je ramène la hanche. Je ressens bien le psoas, ce gros muscle qui vient relier mon fémur avec mon buste. Et dernière fois, j'inspire, j'allonge le dos. Donc la tête en direction du plafond. Et à l'expire, je viens ramener la hanche sur le sol. En direction du sol. Très bien. Puis je vais venir inspirer comme tout à l'heure. On va tendre la jambe avant et on va venir déposer le bout des doigts. Vous me faites la même version des deux côtés. Si vous aviez des blocs, vous prenez des blocs pour faire l'exercice, pour faire la posture. Donc vraiment la même version des deux côtés. Et on va venir inspirer, allonger le dos. Et à l'expire, donc le pied bien flex, je viens saluer ma jambe. Ouvrez bien les épaules, le dos le plus plat possible. Et de nouveau, j'inspire, j'allonge. Expire. Très bien. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Toujours par le nez. Le nez sert à respirer, la bouche à manger. Sauf quand on fait une activité, on a besoin de la bouche pour respirer également, une activité à haute intensité. Et on vient inspirer, se redresser et on va venir plier la jambe gauche ou la jambe droite, enfin, en tout cas l'autre jambe. Hop, sur le tapis devant. Et comme tout à l'heure, on allonge la jambe à l'arrière, puis je vais venir inspirer sur le bout des doigts. Légère flexion arrière. J'ai regardé le plafond. Et à l'expire, je vais venir pousser le dos du pied dans le sol pour relever ma jambe. Donc la l'ischio-jambier, le quadriceps, l'avant de la jambe, très tonique dans le sol. Servez-vous du dos du pied pour vraiment le fessier également, avoir la jambe bien tonique dans le sol. Puis à l'expire, je relâche la jambe et je vais venir complètement relâcher vers l'avant. Donc vous me faites pareil, la même option des deux côtés. Donc si vous étiez là, vous descendez là. Si vous étiez à l'extérieur, vous descendez ici. Et on relâche complètement le front dans le sol. Alors imaginez le front au contact du sol, que vous puissiez relâcher complètement ce qu'il peut y avoir de parasitant dans la tête, des angoisses, du stress, des tensions, comme si le sol avait cette capacité d'absorber tout ce qu'il y a dans la tête et de vider votre tête dans le sol. La terre a cette capacité d'absorption
Donc relâchez complètement dans cette posture tout ce qu'il peut y avoir en termes de tension. Et respirez bien. Parfait. On va venir inspirer, tout doucement marcher vers l'arrière, se redresser sur le bout des doigts. Légère flexion arrière sur la fin de l'inspire. Puis à l'expire, je vais venir pousser très fort dans mes mains. Crocheter mon pied vers l'arrière et tirer ma jambe vers l'arrière. Je viens ouvrir ici la hanche et regarder sous mon aisselle. Ouvrez bien la hanche, pliez le genou. Parfait. Puis j'inspire, je viens regarder loin devant et je ramène le genou entre les deux mains. Et de nouveau, inspire, expire vers l'arrière. Regardez bien sous l'aisselle. Et encore, inspire vers l'avant. Expire. Dernière fois. Viens vers l'avant, le genou entre les deux mains. Et vers l'arrière, j'ouvre. Je vais regarder sous mon aisselle. Puis je vais venir inspirer, expirer, poser ma jambe à côté de l'autre. Et on va venir marcher ici sur place. Inspire, expire. Puis je viens inspirer, regarder loin devant. Expirer, jambe gauche ou jambe droite. La jambe opposée de tout à l'heure, entre les deux mains. Et je ramène l'autre jambe. J'inspire, j'allonge mon dos. Et j'expire, je relâche. Flexion avant, front, genou. Relâchez bien le dos. On va venir rester juste une petite seconde ici pour relâcher complètement le dos. Je vais venir inspirer, ouvrir jusqu'en haut. Et on vient regarder les pouces. Expire, on relâche. Très bien. On va venir faire Surya Namaskara B. La salutation au soleil B. On vient inspirer en Utkatasana. On va juste tenir un peu plus les postures. Donc Utkatasana, c'est la chaise. Donc je viens ici vers l'arrière. Donc vraiment les fesses vers l'arrière. Je dois pouvoir voir mes orteils. Donc les genoux sont vraiment à l'arrière des orteils. Et là, je vais venir rentrer légèrement le coccyx en direction des talons. Très bien. Ouvrez bien les épaules. Laissez de la place pour vos oreilles. Inspire. Décontractez les mâchoires. Faites un beau sourire intérieur. On est tellement bien dans cette posture, n'est-ce pas? Puis on vient inspirer. Expire, flexion avant. Je relâche la tête, front, genou. J'inspire, j'allonge mon dos. Je regarde loin devant. Et je vais venir expirer. Un grand pas vers l'arrière. Et là, on va descendre en planche. Deux options. Soit je dépose mes genoux, soit j'ai assez de force dans mes bras. Je vais venir vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment important. Vers l'avant. Je plie ici mes coudes bien le long du buste. J'inspire et j'expire. Je descends. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et tranquillement, je viens me repositionner. Donc, ouvrez bien ici les épaules. Les mains bien à plat sur le sol. Ouvrez bien vos doigts. Le bord extérieur des pieds parallèle au bord extérieur de votre tapis. Et on va venir essayer de tirer les talons en direction du sol. Si le sol est trop bas et que mes pieds sont vraiment ici relevés, ben je vais venir tranquillement essayer tout doucement d'attirer les talons vers le bas. Ou alors je vais venir plier mes genoux. Si vraiment c'est trop de tension, je viens plier mes genoux. Ce qui va me donner beaucoup plus d'aisance dans le dos. Vous choisissez votre option. Et surtout, je respire. On est à 3 respirations. 4. Puis on va venir inspirer, regarder loin devant. Expire. Jambe gauche entre les deux mains. Et je vais venir mettre mon pied droit vers l'arrière ici. Je vais faire un guerrier. Inspire.
poussez bien le pied à l'arrière dans le sol. Et le pied à l'avant, pareil, dans le sol. Expire. Viens déposer les mains vers l'avant. Inspire. Comme tout à l'heure, expire. Deux options. Soit les genoux au sol, soit directement en planche. Et je descends. Inspire. Expire. Je viens rouler vers l'arrière. Puis je vais venir inspirer, mettre ma jambe droite entre les deux mains. On fait un beau guerrier, Virabhadrasana. Donc poussez bien la jambe arrière dans le sol, la jambe avant pareil, à 90 degrés. Et on vient regarder les pouces. Activez bien le centre du corps. Mula Bandha ici. Activez bien les abdos. Puis je vais venir inspirer. Expirez. Déposez les mains de part et d'autre de mon pied droit. Relâchez comme tout à l'heure. Je descends. Deux options. Les genoux ou directement en planche. Inspire. Expire. Je descends. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et là, on va venir rester 3 respirations. Donc, je viens retrouver mon souffle. Donc, calmez le souffle si nécessaire. Ouvrez bien les mains. Et je viens, n'oubliez pas, soit plier les genoux, soit vraiment, si je peux tendre les genoux juste, je viens étirer, chercher à étirer mes talons vers le sol. Parfait. Relâchez bien. Relâchez la tête et vraiment ouvrez vos épaules. Laissez de l'espace pour vos oreilles. 2 et 3. J'inspire, je regarde loin devant. Expire, jambe droite, jambe gauche entre les deux mains. J'inspire, j'allonge mon dos. Expire, front, genou, je relâche. Puis je vais venir en Utkatasana. La posture de la chaise, j'inspire. Expire, je remonte. Parfait. On va venir ouvrir la jambe loin. Donc on vient ici en ouverture, donc jambe droite ou jambe gauche, peu importe, comme vous préférez. Et on va venir tout doucement faire un Trikonasana. Donc c'est un triangle. Donc le pied de ma jambe arrière, il est légèrement vers l'intérieur. Ok ? Et la jambe avant, le pied est pointé. Je vais venir inspirer, étirer mes bras. Expirer d'abord la taille. J'étire tout le long de la taille. Et puis je vais venir descendre et attraper ma cheville. J'inspire, donc vous attrapez vraiment la cheville et vous venez tirer avec la cheville. Donc tirez votre cheville, le bras vers le haut. Puis je vais venir essayer de regarder ici l'intérieur de ma main. Si ça c'est trop compliqué, je viens juste déposer la main ici sur la hanche. Et je viens bien ouvrir mes deux épaules. Je regarde vers le haut. Choisissez votre option. Inspire, expire. Absorbez bien le ventre, le bas du ventre pour tenir plus vos appuis dans le sol. Puis je vais venir inspirer, regarder le sol. Expirer. Et j'inspire de nouveau. Je reviens ici parallèle au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc jambe qui était à l'arrière ici, le pied légèrement à l'intérieur. Et pour l'autre, le pied pointe en direction opposée. Parfait. J'inspire. J'étire ici mes bras. Inspire. Expire. D'abord la taille et je viens descendre. Donc pareil, la même option des deux côtés. Donc soit... Hop. La même option des deux côtés. Donc soit je viens ici étirer mon bras, soit je viens déposer mon bras ici sur ma hanche. Et surtout, je viens ouvrir mes deux épaules. Tirez bien le bras qui est ici vers le haut. Vraiment, vous attrapez fermement votre cheville et vous tirez le bras vers le haut. Parfait. Ancrez bien les pieds dans le sol. Activez bien le bas du ventre et respirez. Parfait. J'inspire, je regarde le sol. Expire, je remonte. Très bien. Alors, on va venir ouvrir ici les pieds un peu plus que ce qu'on a ouvert auparavant. Donc, c'est à peu près une jambe et demie. Donc, pas une demi-jambe, une jambe et demie. Donc, c'est une grande ouverture. Parfait. Puis, à partir de là, on va venir juste attraper ici les doigts vers l'arrière. Donc, on vient croiser les doigts
ici vers l'arrière. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, je vais venir en flexion avant, complètement relâcher. Et ramener les bras le plus possible vers le sol. Roulez les épaules vers l'arrière et poussez bien les pieds dans le sol. Imaginez que vous vouliez rapprocher vos pieds l'un contre l'autre. Donc vous activez les jambes. Le poids du corps légèrement vers l'avant. Donc pour cela, activez bien aussi le bas du ventre, les abdos. Et respirez bien. Très bien. Puis j'inspire, j'allonge tout doucement. J'ai regardé loin devant. Prenez votre temps pour vous relever. Parfait. On va venir faire la même chose. On relâche les mains. Et on va venir mettre les mains sur la taille. On inspire. Et à l'expire, on va venir glisser vers l'avant. Et on va venir attraper ces gros orteils. Ces deux gros orteils. Donc dans l'idéal, avec le pouce et l'index. Et mon pouce de la main vient appuyer sur mon pouce du gros orteil. Je viens inspirer, j'allonge, je regarde loin devant. Et à l'expire, je viens glisser tout doucement ma tête sur le sol, ou en tout cas en direction du sol. Et je viens mettre vraiment les coudes vers le haut. Parfait. Relâchez bien. Le poids du corps légèrement vers l'avant. Activez bien les jambes. Très bien. Et respirez bien. Très bien. Puis j'inspire, j'allonge les bras. Expire, les deux mains à la taille. J'inspire, je me redresse. Parfait. Puis j'inspire, je reviens ici, hop, à l'avant du tapis. On va juste venir refaire une salutation au soleil avant de faire une posture d'équilibre et de se retrouver au sol. On y va un petit peu plus rapidement. Pardon, je suis sortie du cadre. On inspire. Expire, flexion avant. Inspire, allonge le dos, regarde loin devant. Expire, un grand pas vers l'arrière. Déposez les genoux, on descend directement en planche. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, je roule vers l'arrière. Chien tête en bas. 3 respirations. Réglez bien les pieds, les bras, les mains. Laissez de la place pour vos oreilles. Ouvrez vos épaules. Rentrez le bas du ventre et respirez bien. Je vais venir. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, marchez ici entre les mains. Inspire, allonge le dos. Expire, front, genou. Puis j'inspire jusqu'en haut. Expire, ça l'institut. Je reviens dans la posture de départ. Parfait. On va venir faire une posture d'équilibre. Alors, on va venir mettre les deux mains ici sur la taille. Inspirez, attrapez le genou droit. On va tous attraper le même genou. Donc j'inspire ici. Activez bien le bas du ventre et fixez un point dans le sol. Expire, je viens saluer ma jambe. Inspire, je me redresse. Expire, je viens ouvrir la jambe, donc le genou. Et j'expire, je viens regarder du côté opposé. Respirez bien. C'est normal que vous teniez peut-être pas l'équilibre au départ, hein, c'est complètement normal. J'inspire, je ramène ma jambe vers l'intérieur. J'expire, de nouveau je salue la jambe. Inspire, je me redresse et je vais venir juste tendre la jambe ici vers l'avant, les deux mains sur les hanches, ouvrez bien le dos et je viens tendre ici ma jambe. Respirez bien. Inspire, expire, je reste. Et encore, inspire. Expire, tranquillement, je relâche. Parfait. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, j'inspire, je viens attraper mon genou gauche. J'ouvre mes épaules. Expire, je viens saluer ma jambe gauche. Puis j'inspire, j'ouvre. Expire,
Ouvrez bien ici la hanche et je viens regarder du côté opposé, par-dessus mon épaule. Respirez bien. Activez bien le bas du ventre. Étirez la tête et la colonne en direction du plafond. Puis j'inspire, je ramène ma jambe à l'intérieur. Expire, je viens saluer ma jambe, mon genou. Super. Inspire, je me redresse. Et expire, je viens tendre la jambe vers l'avant. Tendez bien la jambe d'appui ici. Et les deux mains sur les hanches qui viennent me faire penser à bien activer le bas du ventre ici. Inspire, expire. Allez, tenez bon. Inspire, expire. Puis inspire, expire, je relâche. On vient juste décontracter un petit peu ici les deux jambes. Et on va venir se mettre dans la posture de la montagne. Donc les mains en direction, paume de main vers l'avant. On va venir fermer les yeux et on va juste se balancer ici à droite et à gauche. Et ressentir sa voûte plantaire. Ressentir le sol sous votre voûte plantaire. Et vraiment, imaginez le bord extérieur des pieds, ressentir tout le sol sous vos pieds. Juste en balançant légèrement à droite et à gauche. Parfait. Très bien. Et on va venir ouvrir les yeux, relâcher les mains et on va venir inspirer et on vient sur la pointe du pied droit. Expirez, je redescends. Et de nouveau, j'inspire, pointe du pied gauche. Expire, je redescends. C'est pareil de l'autre côté. Inspire, droite. Expire, je redescends. Inspire, gauche. Expire, je redescends. Et pareil, inspire, droite. Expire, je redescends. Inspire, gauche. Expire, je redescends. Dernière fois. Inspire à droite. Vraiment le plus possible sur la pointe du pied. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Très bien. On va venir à l'avant du tapis ici. Alors moi j'ai un sol qui est un peu mou. Donc c'est pas évident pour les postures d'équilibre. Je m'enfonce. Donc plus vous avez un sol dur, plus c'est facile pour faire des postures d'équilibre. Alors, on va venir faire une salutation au soleil pour se retrouver allongé au sol. On inspire. Je vais regarder ses pouces. Expire, je fléchis vers l'avant. J'inspire, j'allonge mon dos, je regarde loin devant. Expire, un grand pas vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, deux options. Soit je dépose les genoux, soit je descends directement au plan. J'active bien le bas du ventre. Inspire. Expire. Je viens la tête en bas. Parfait. Et tout de suite, je viens m'asseoir, j'inspire. Et j'expire, je m'assois en Dandasana. Donc là, on vient pousser les deux mains, ici, contre les deux hanches. Ouvrir ici le dos. J'inspire, j'ouvre. Parfait. Puis on va venir se placer en Navasana. Donc Navasana, c'est la posture du bateau. Donc deux options, soit j'inspire, ici je viens mettre les deux jambes parallèles au sol et les deux bras dans le prolongement en ouvrant bien ici la cage thoracique, d'accord? Pas ici, d'accord? Mais on vient vraiment ici ouvrir. Ou alors si je veux, je tends les jambes et je viens tendre les bras. Mais dans les deux cas, le dos est bien droit. Inspire, expire. Et pareil, un beau sourire intérieur. Décontractez vos mâchoires. Souvent, on est un peu tendu pour cette posture. On inspire, expire, je relâche. Et encore, j'inspire, j'allonge. Les jambes, les bras dans le prolongement. Respirez bien. Chaque expire, venez absorber le nombril le plus possible à la colonne. Inspire, expire, je relâche. Allez, courage, dernière fois. Inspire, j'allonge les jambes. Ouvrez bien le dos. Inspire. Expire, je reste. Inspire. Expire.
Expire, je relâche. Très bien. Puis on va venir tranquillement allonger ici les jambes, allonger les bras et on va descendre vertèbre après vertèbre sur le sol. Inspire, expire, je descends. Tout doucement. Alors, je vais juste venir un peu plus ici. Très bien. Et là, on va venir faire le demi-pont. Donc, on vient ramener les jambes. Donc, juste que l'on puisse toucher ici les talons avec la pointe des doigts. Plaquez bien les bras dans le sol. Les épaules bien contre le sol également. On ressent bien la surface, toute la surface de nos épaules plaquées sur le sol. La tête, le menton légèrement au sternum. Et on vient inspirer, plaquer le bas du dos. Et à l'expire, je vais pousser dans les talons, pousser, vraiment activer les fessiers et ramener le pubis le plus haut possible. Donc poussez vraiment dans les jambes et engagez bien tout le ventre. Et on respire. Donc chaque expiration, j'absorbe le bas du ventre, j'active Mula Bandha. Dans cette posture, on ressent bien le plancher pelvien. Donc activez vraiment le bas du ventre. Puis j'inspire et expire. Tout doucement, je viens relâcher vertèbre après vertèbre le bas du dos. Tout le dos. Et de nouveau, j'inspire, je viens plaquer les lombaires au sol. Expire, je pousse dans les jambes et je viens ramener le pubis le plus haut possible. Poussez bien dans les pieds. Si vous le souhaitez, vous pouvez croiser les mains ici à l'arrière et mettre les mains ici sous le corps. Et poussez bien dans les mains également, dans les bras. Allez, on vient se faire un corps de rêve pour cet été. On inspire, on expire, parce que cet été, ça sera la liberté, n'est-ce pas? On inspire, expire, je relâche tranquillement. Allez, on le fait une dernière fois. On relâche complètement le dos. Dernière fois, j'inspire, je plaque le bas du dos, expire, je monte, je pousse dans les jambes. Les genoux bien parallèles, gardez bien vos jambes parallèles, donc pas ouvertes, mais vraiment, imaginez que vous ayez quelque chose entre vos genoux, vous veniez serrer, vous pouvez mettre un bloc si vous le souhaitez. La prochaine fois, vous pouvez mettre un bloc pour vraiment serrer quelque chose et vraiment activer le bas du ventre. Et j'inspire, expire, je relâche, tout doucement. Parfait, on va venir relâcher ici les jambes, puis on va venir tout de suite planter ici les coudes dans le sol. Inspirez. Donc peut-être vous allez pouvoir regarder avant parce que vous ne pourrez pas regarder en même temps que vous allez faire la posture. Donc on va venir inspirer, je me redresse. Expirez, j'ouvre le cœur et je viens glisser ici la tête vers l'arrière. Donc vraiment en ouverture. Activez bien les jambes. Et là je viens dégager, laisser de la place à mon chakra de la gorge. Et donc, je laisse de la place à ma thyroïde. On vient pousser ici très fort dans le sol avec les coudes. Et on pointe les doigts en direction du ciel. Ressentez ce qui se passe au niveau de la gorge, l'étirement. Si jamais c'est trop dur, vous venez simplement ici sur la pointe du crâne, d'accord? L'objectif, c'est vraiment d'étirer, d'ouvrir ici la cage thoracique, d'ouvrir la région du cœur et le chakra du cœur. Comme vous le sentez. On vient ouvrir son cœur, ouvrir sa gorge. Respirez bien. Activez bien le bas du ventre pour ne pas vous blesser les lombaires. J'inspire. Expire, je relâche. Alors, je propose pour tous ceux qui veulent, on va venir faire la chandelle. On ne l'a pas fait la dernière fois. Donc, tous ceux qui veulent, on fait la chandelle. Donc on vient inspirer, expirer, on monte et on vient vraiment monter. Donc on vient serrer ici les coudes vers l'arrière du dos et on vient placer ses jambes. Alors pareil, regardez avant de la faire parce qu'on ne tourne pas la tête dans cette posture, sinon vous allez vous blesser les cervicales. Et on vient vraiment mettre les deux jambes au-dessus du buste, dans le prolongement du buste. Et on respire. Activez bien le bas du ventre. Relâchez les orteils. Pas de tension dans les orteils.
et on respire bien. Puis tout doucement, pour ceux qui souhaitent, on va venir glisser les jambes ici à l'arrière de la tête. Tout doucement, les mains plaquées au sol. Et on vient relâcher et ramener les pieds derrière la tête. Les jambes bien tendues. Relâchez tout le dos. Respirez bien. Puis on inspire, on vient serrer ici avec ses genoux, ses oreilles ou ses tempes, ça dépend de la longueur des fémurs. Parfait. Puis je viens inspirer, plier les genoux et tout doucement plaquer le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Relâchez pas d'un coup, vraiment. Servez-vous des muscles du ventre pour relâcher tout doucement. Parfait. Très bien. Puis on va venir rouler sur un côté. On va juste venir, la posture finale. On va faire le dauphin. Donc vous allez juste placer ici les coudes légèrement ouverts en triangle. On vient crocheter ici les deux pieds dans le sol. Je viens inspirer et expirer, tirer les fesses vers le haut, les genoux hors du sol. Et je viens pousser les épaules ici vers l'arrière. La tête ne touche pas le sol. Juste je pousse les épaules ici vers le sol. Et poussez très fort avec les coudes dans le sol. Parfait. Inspire, expire, je relâche. On le refait une fois. Donc on pousse très fort avec les épaules dans le sol. Cette posture, c'est la préparation à Shirshasana, c'est la posture sur la tête. On vient inspirer, expirer. On pousse les pieds dans le sol et on vient relever légèrement les fesses et on pousse les épaules vers l'arrière. Très bien, la tête ne touche pas le sol. Parfait. Puis j'inspire, expire, je relâche. Et on va venir en posture Alasana comme tout à l'heure. Soit les bras vers l'avant, soit ici les bras vers l'arrière, comme vous préférez. Venez déposer la tête tout doucement, le front sur le sol. Et on relâche complètement. Très bien. Puis je vais tout doucement inspirer et on va revenir s'asseoir sur son coussin ou son bloc, comme en début de séance. Donc je m'installe confortablement, les deux os des fesses, les deux ischions à l'aplomb du bloc. Et on vient se placer en lotus, demi-lotus, simplement les jambes croisées ou les jambes ouvertes, comme c'est confortable pour vous. Les deux hanches vraiment bien ancrées dans le sol. Sentez le poids des hanches vraiment dans le sol. À partir de là, j'allonge les deux côtés de la taille. Je roule les épaules vers l'arrière et je relâche complètement les épaules. Étirez vraiment l'arrière de la tête et le menton légèrement au sternum. Parfait. On va venir pincer le pouce et l'index et on va venir faire Chin Mudra. Mudra, ça c'est un mudra, et Chin Mudra. Voilà, parfait. Et on vient déposer ici ses mains. Et on va venir retrouver la verticalité et retrouver le mantra du souffle. Inspire, expire de même longueur. Et venir ramener gentiment l'esprit sur le mantra du souffle. À l'inspire, j'ouvre et je déploie la cage thoracique. Et à l'expire, je viens absorber légèrement le bas du ventre. Et je viens aider l'air à faire le chemin inverse. Vous allez pouvoir maintenant imaginer 3 gros canaux dans le dos. Imaginez que le long de votre colonne vertébrale, vous avez des canaux énergétiques où viennent circuler l'énergie de votre corps, une partie de l'énergie de votre corps. Alors on a Shushumna qui est le long de la colonne vertébrale et autour de Shushumna vient s'enrouler Ida et Pingala.
Donc on va imaginer qu'à chaque inspiration, on vient libérer l'énergie, on vient nettoyer ces canaux énergétiques. C'est exactement comme le sigle de la pharmacie, Sushumna, Ida et Pingala. Et à chaque inspire, à chaque expire, on vient libérer les petites tensions énergétiques qu'il peut y avoir dans ces canaux, les petites poussières, tout ce qu'il peut y avoir de bloqué. Donc imaginez vraiment ressentir l'inspire et l'expire à l'arrière du dos. Et pouvoir vraiment nettoyer à chaque inspire et à chaque expire ces 3 canaux. Parfait. On va venir juste respirer 5 fois ensemble. Je vais venir compter en sanskrit selon la tradition de l'Ashtanga Yoga. Donc on va expirer, puis Ekam inspire, Ekam expire. Doué inspire, Doué expire. Trini inspire, Trini expire. Chatwari inspire, Chatwari expire. Parfait. Vous allez pouvoir inspirer, expirer à votre propre rythme, encore 2 ou 3 fois. Et puis de nouveau, pensez à votre belle émotion, à votre sensation, à la vibration que vous avez choisie en début de séance. Tout simplement votre objectif. Repensez à ce que vous avez placé dans la main. Puis vous allez pouvoir mettre les mains en Anjali Mudra devant la poitrine pour faire un beau son Om. Et imaginez que vraiment ce son Om vienne vibrer à l'intérieur de vos cellules, augmenter votre taux vibratoire, faire monter votre défense immunitaire, puis également venir au service de ce que vous avez choisi, l'émotion, l'objectif, etc. au creux de la main. Et que lorsque vous aurez fini ce son Om, toute cette émotion, cette vibration va pouvoir vraiment se répartir à l'intérieur du corps, à l'intérieur et à l'extérieur de vous, et irradier tout autour de vous. Parfait. Donc on va faire un Om et 3 Shanti. Donc Shanti, c'est la paix en sanskrit. Donc on prend une grande inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Ce qui veut dire en sanskrit, on ne pratique jamais que pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc je vous invite à dédier votre pratique, l'énergie de cette pratique, à des gens qui en auraient besoin. Namasté. Et je vais vous inviter à vous mettre en Shavasana. Donc là, vous ne partez surtout pas. Et vous allez venir vous allonger sur le sol. Shavasana, c'est très très important. C'est vraiment la posture de relaxation. Et ça dure vraiment 2-3 minutes, mais c'est essentiel. C'est une des postures les plus importantes en yoga. Donc vous allez vous allonger tranquillement sur le sol. Couvrez-vous si nécessaire. Allez me chercher un petit gilet, une écharpe, une étole, une couverture, peu importe. Même si vous êtes à l'intérieur, vous allez venir vous couvrir et relâcher complètement tout le corps sur le sol. Puis je vais vous mettre un joli mantra et je vais vous laisser au son de ce mantra qui s'appelle Gayatri Mantra. C'est un mantra de gratitude pour la terre. Et on est vraiment dans le thème en ce moment, faire du bien à notre planète,
Cette terre qui respire enfin, il n'y a plus de pollution, ou en tout cas beaucoup moins. Et on va venir vraiment relâcher complètement tout le corps dans le sol. Donc mettez-vous confortable, les bras à peu près à 45 degrés. Les mains également. Dans le prolongement des bras. Et puis, les jambes ouvertes. Tirez légèrement la peau des fesses en direction du coccyx si vous avez un petit peu les lombaires qui viennent faire un arc. Et je vous mets ce joli mantra. Donc je mets le son un petit peu plus fort pour que vous puissiez vraiment écouter. Donc l'idée, ça va vraiment être de complètement relâcher tout le corps dans le sol. Relâchez complètement les muscles du visage. Décontractez les mâchoires. Relâchez totalement les bras, le buste, les jambes. Relâchez complètement les pieds. Puis vous allez imaginer une petite sphère juste au-dessus de votre tête. Une jolie sphère lumineuse, dorée. Et imaginez que cette petite sphère vienne s'écouler de cette petite sphère des petites gouttelettes dorées. Ces petites gouttelettes dorées qui viennent le long de votre front et amener une énergie vive et intense, lumineuse. Puis cette sphère pourrait laisser s'échapper des petites gouttelettes dorées le long de votre dos, de vos épaules, de votre buste, de vos bras. Puis c'est alors tout cet espace qui vient s'illuminer de cette belle énergie qui vient de cette jolie sphère au-dessus de votre tête, dorée. Une boule d'énergie tellement puissante qu'elle vient irradier à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Puis ces petites gouttelettes dorées peuvent descendre dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds. C'est alors tout votre corps qui vient s'illuminer d'une énergie intense, dorée, et qui vient irradier tout autour de vous, à l'intérieur de vous. Puis imaginez que cette énergie puisse irradier de manière un peu plus large pour créer une grande sphère autour de vous, autour de vos proches. Puis vous pourriez y ajouter à l'intérieur différentes émotions. Des émotions d'amour, de bienveillance, de gratitude, de protection. Peu importe, tout ce que vous avez envie d'amener de positif dans votre sphère dorée. Puis imaginez, lorsque vous en aurez assez, que cette sphère vienne s'évaporer dans le ciel, dans l'univers, et que vous puissiez garder de cette sphère toute la luminosité, l'énergie dont vous avez besoin actuellement.
et ressentir à l'intérieur du corps une sensation de paix, d'amour, de sérénité. Ressentir de la gratitude envers vous-même pour vous être accordé ce moment de yoga, d'union entre le corps et l'esprit. Peut-être de la gratitude envers également notre planète, à l'image de ce mantra que vous entendez, le son à l'arrière, Gayatri Mantra. Puis tranquillement revenir à l'intérieur de votre corps, ici et maintenant, en santé et enchanté. Et à votre propre rythme, pouvoir vous étirer, bouger les doigts, les orteils, bâiller si nécessaire. Ramenez tranquillement vos genoux à la poitrine. Puis revenez vous asseoir un instant sur votre bloc ou sur votre coussin. Les yeux fermés encore, juste un instant. Parfait. Et juste vous remercier pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. J'espère que cette séance de yoga vous a fait du bien, vous a réchauffé le corps et le cœur. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Faites attention à vous, restez chez vous et à très bientôt. Je vous redirai quand est-ce que je referai une petite séance de yoga. À très vite, bonne soirée, salut!